demain matin est programmée l'intervention de Yabou, donc notre mâle lion qui a une griffe qui lui rentre dans la patte. Et là, il fait un peu la grimace parce que ce soir, c'est que dalle. Il mangera rien du tout, il faut vraiment qu'il soit vraiment à jeun pour demain matin. Et du coup, il va juste falloir l'endormir et puis lui couper cette fameuse griffe. Oui les gars, c'est bien, tu vois là c'est bien. Je m'appelle Marion, j'ai 24 ans, je suis arrivée en tant que soigneuse donc au complexe aquatique il y a quelques mois et donc je suis formée par Bérénice. Bérénice m'a fait entraîner 2 otaries, donc du coup c'était pour voir comment je me débrouillais pour pouvoir faire les spectacles en fait. Ça, il va falloir que tu fasses un effort de marcher plus doucement. Je la sens qui est à l'écoute, qui a envie, donc c'est déjà le principal. Et voilà, moi ce que j'ai vu aujourd'hui déjà me rassure sur les jours à venir. Il y a du travail, ça c'est évident, mais c'est complètement normal. Regarde, là, non, ça part de travers. Pas droit. Viens, hop. Aujourd'hui, c'est une très grosse journée qui s'annonce. Toi, tu gères les élèves, enfin, on fait les élèves ensemble. Béranger, il faut quand même que tu ailles faire le nettoyage de la fauconnerie, parce que Barbara est toute seule. En fait, Aurélie n'est pas là, et donc il faut la remplacer. On n'a personne sur les primates, donc tous les 3, on va se débrouiller avec les primates. En plus, elle est sur le secteur primates, donc il faut que j'aille aux primates. Ça marche? Sinon, je crois rien de particulier. Ça va, c'est déjà ça. Pour moi, c'est assez compliqué d'aller aux primates. C'est pas que je les aime pas, je dirais plus que eux ne m'aiment pas. Et c'est pas un secteur que j'ai fait souvent. Alors, attends, parce qu'il faut que je m'y retrouve. Ok. Simple, ça dit... C'est les gibbons, ça. Et en plus, faut pas oublier non plus que je suis la personne qui attrape tous les animaux, qui fait toutes les contentions, beaucoup sur des primates, et eux se souviennent. Donc ils ne m'aiment vraiment pas. Tiens, tu vas m'accompagner parce que vu que Aurore arrive après. Hop, on y va. J'arrive au mandrill et d'habitude, les mandrills, c'est des animaux qui viennent au grillage quand on les nourrit, et là, j'ai beau mettre la nourriture, j'ai personne. Allez, gros. Là, il y a un moment, je me dis, ça va être compliqué. Je me tape des blancs un peu à toutes les espèces. C'est bonjour. Tenez la gamelle. Non, ça craint. Je m'en vais. Non, mais soyez sympa, oh. Je suis pour rien, moi. Bah non, ils aiment pas Piche. Ouais, là, c'est un échec. Là, y a pas d'autre mot. Geoffrey, tu me reçois? Dis-moi, je vais avoir besoin d'un petit coup de main là, pour commencer à ramener le matériel vers les lions. Toi, tu vas être dispo quand? Dans 10 minutes. Impeccable, moi ça me laisse le temps de tout préparer. Tu me retrouves à ce moment-là à l'infirmerie, peut-être dans 10 minutes pour commencer à prendre du matos, ça. Ouais, ça marche, ok. Aujourd'hui, c'est le jour J pour Jabou. C'est le jour de l'intervention pour aller tailler la griffe incarnée qu'on a donc découvert sur lui il y a quelques jours. Alors, cette griffe incarnée, elle est évidemment problématique parce que sa pousse est anormale et donc cette griffe s'enfonce dans la chair de l'animal, dans la chair de sa patte. Donc c'est une source de douleur et c'est aussi une porte d'entrée pour une infection. Donc évidemment, c'est quelque chose qui progresse tout doucement, donc au rythme de la pousse de la griffe, mais qui à terme peut s'avérer très problématique si on n'intervient pas assez rapidement à partir du moment où on a diagnostiqué le problème. Salut, ça va? Bien et toi? Ouais. Je rejoins Cyril à l'infirmerie et donc on se met d'accord sur le matériel à emmener.
Est-ce que vous avez eu le temps de vous occuper de la balance ou pas? Tout est prêt. Tout est prêt avec la palette aussi, tout ça? Ok. Bah, en fait, il faut prévoir tout le matériel qui est relatif à l'anesthésie, donc le fusil hypodermique, les flèches, les produits, à éventuellement une réanimation si jamais ça se tournait mal, donc l'oxygène, les produits à injecter en cas pour réanimer l'animal. Ensuite, la nature de l'intervention, donc le matériel pour tailler les griffes, pour soigner les plaies. Un coupe-ongle, ça va pas suffire, non. Donc, non, là, c'est du gros matériel dont on va avoir besoin. Tu fais super attention à ça. Voilà. Fragile. Hop. Couverture, la boîte poubelle. Ça, moi, on est parti. Ça mobilise vraiment beaucoup de matériel, hein. On se rend pas compte, mais il faut quasiment déplacer l'infirmerie et recréer l'infirmerie dans une loge d'un lion. J'évite de trop gamberger, de trop anticiper ce type de manip, d'y penser à la veille au soir, le matin, sous la douche, etc. Mais c'est inévitable, donc, parce que c'est une grosse intervention dans le sens où on va intervenir sur un gros animal qui est dangereux. Généralement, hein, lors d'interventions comme ça, sur les gros fauves ou les gros herbivores, il y a toujours une ambiance assez particulière. Tout le monde est très concentré. On rigole, mais sans plus. Voilà, on est vraiment dans notre truc. Pas qu'on en sorte parce qu'on ne peut pas se laisser déconcentrer. C'est bon pour vous, sinon, les gars? Ouais, tout est OK. La complexité avec ce type d'anesthésie, c'est effectivement où on doit trouver la bonne mesure. D'autant plus qu'effectivement, c'est sur un poids qu'on estime. Donc voilà, là j'estime son poids autour de 180 kg à peu près. Là c'est vraiment jugé. Et on peut se tromper de 20, 30, 40 kg peut-être. Donc il y a une marge d'erreur dont il faut tenir compte. Donc la tactique, c'est d'arriver à un moment donné à pouvoir le flécher de profil, parce que si l'animal me fait face, je ne peux pas le flécher. S'il me fait face ou qu'il me bombe pour m'intimider comme ça à travers le grillage, comme il a l'habitude de le faire, moi je ne peux pas le flécher. Et là, il s'avère que quand je rentre dans le bâtiment, Jabou est couché en fait. Et il est couché parfaitement, il est couché le long du mur, et il me présente une belle cuisse. Je vois ça et tout de suite, je vise et je tire immédiatement. Je crois qu'il se rend même pas compte en fait, il a pas le temps de comprendre. Si j'étais resté un petit peu plus longtemps pour me dire bon, est-ce que là, je pense que là il se serait levé et là il aurait commencé un petit peu à s'agiter parce que c'est pas normal. Et là en fait, je rentre avec Geoffrey, il nous voit arriver et puis poum, tout de suite il se prend sa flèche. Je pense qu'il a pas compris en fait. Là, ça secoue un peu. I'm on my toes, on my P's and Q's and follow my nose to that pot of gold. Leprechauns cry when I roll, follow the leader. Got a lot of hotter knowledge to lead you. Leave your brain stimulated with diabolical features. Leeches cower in my presence, my essence is raw. Power leader, microphone the same consistency. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le premier spectacle. Donc là, c'est... Ah là là, le stress. Toi, ça va? Oui. On est bien? Oui, stressé, mais... De toute façon, je vais quand même avertir les gens. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il faut ça. Cette hâte et cette envie d'y aller. Je suis là pour la rassurer, pour lui dire qu'elle risque pas sa vie, que... faut pas qu'elle se mette une pression non plus absolue sur les épaules, même s'il en faut un petit peu, c'est sûr. Il faut pas non plus qu'elle se dise qu'elle va à l'abattoir. Prends du plaisir dans ce que tu fais. Ouais, d'accord? Profite. C'est chouette d'être en spectacle. Oui, bah oui. C'est chouette. C'est vraiment notre petite maman qui est là vraiment pour nous rassurer. Et donc, du coup, ouais, ça aide quand même un peu. Mais il y a quand même du monde, hein?
Messieurs, dames, bonjour. Alors, juste à titre d'information, vous prévenir que ma collègue aujourd'hui fait son premier spectacle. Voilà. Les visiteurs, en fait, je les avertis que c'est le premier spectacle de Marion parce que ils ont des attentes, ils ont des envies et il faut que le spectacle colle à ce qu'ils ont vu. Ça, c'est évident. Donc maintenant, Marion, il faut aussi qu'elle se fasse ses armes, c'est normal. Il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle commence. Et je leur demande un peu d'indulgence, tout simplement, parce que c'est pas facile ce qu'elle va faire et que on est tous avec elle, quoi. Allez Marion, bon spectacle, amuse-toi bien. Amuse-toi, profite. Place au ballet aquatique et on s'associe des otaries. Et là, c'est parti. Donc là, je me jette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. C'est parti, Raoul. C'est parti. Je suis pas vraiment à l'aise. On a connu mieux, mais ça peut aller encore. Elle gère Marion, c'est cool, ça va. Dès le début, moi je la trouve bien, elle est dedans, elle fait son texte, elle fait ses exos, elle est concentrée, c'est bien. Alors, je vais maintenant parler des prédateurs des otaries. Alors, je vais vous aider, il y en a 3. D'après vous, Donc lesquels? on ne sait pas les dolphin jump. On a Alors, décidé le qu'on enlevait un requin, j'ai exercice. entendu, et... C'est un exercice qui devait lui déplaire puisqu'elle l'enlève. Et puis allègrement, elle ne s'en rend même pas compte. Donc moi surtout, je ne le lui rappelle pas parce que alors, c'est le risque de la perturber complètement, qu'elle cherche qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dans les gradins. Donc ça, surtout pas. C'est pas grave. Je préfère qu'elle enlève un exo, mais que son spectacle soit fluide, plutôt que ça rame et que j'ai tous les exos. Alors, on arrive maintenant en fin de session Ah bon pour Jimmy et Cookie. Alors, on va revenir à l'exercice des ballons. Comme promis, tout à l'heure. Et on Que enlève j'ai le dit jonglage. Tout à l'heure avec Cookie, On mais enlève qui n'a pas 2 réussi. exos. Et là, j'oublie l'exercice du galet de Cookie. Donc là, allez hop, on zappe, tac. En fait, je m'en suis rendu compte une fois quand j'ai pris Wally et Lucky, au moment où je dis mon texte et je dis, voilà, comme vous avez pu le voir avec Cookie tout à l'heure, et puis là, je fais, ah, mince, j'ai pas fait l'exercice du galet. Donc les gens, ils ont dû se dire, oula, il y a un souci, là, on n'a pas vu. Et les dolphin jump, alors là, j'avais complètement zappé aussi. Là, ça m'était même pas passé par l'esprit. Hein. Il est trop long notre spectacle. Oui, non, mais c'est ce que j'ai bien de dire. Il va être super court avec Marion. C'est ça qui est cool. Toute l'équipe du complexe aquatique et nos otaries vous souhaitent une très bonne journée au parc du Zoo de la Flèche. Merci et au revoir à tous. Bon, bah, à sa place, hein, le premier spectacle, c'est pas facile. Il va falloir qu'elle s'approprie les choses et qu'elle ait envie d'y aller. J'ai des très très bonnes choses. Les jumps sont très bien. Le surf, c'est très bien. S'il te manque des transitions, bah, c'est très bien. Ça marche. C'est bien. Bon. Allez, c'était bien. On la refait demain. Ça y est, c'est enfin l'heure. Donc on rentre à nouveau dans le bâtiment. Cyril prend la canne de bambou. Il commence à lui titiller l'oreille. Je vais tester certains réflexes pour juger de la profondeur de l'anesthésie. Ces réflexes-là, c'est par exemple le réflexe auriculaire, donc c'est-à-dire au niveau de l'oreille. Lorsqu'on titille l'oreille chez un gros chat, l'oreille elle bouge. Je teste donc ce réflexe avec une grande tige en bambou. Et ce réflexe a disparu, donc je décide à ce moment-là qu'il est possible de rentrer dans la cage de lion. Bon, c'est bon. Tu peux rentrer le matos. Il y a les deux petites mallettes bleues, Ouais. s'il te plaît. J'ai pour habitude de toujours rentrer, moi, le premier, quand on fait une anesthésie d'un fauve, parce que c'est ma responsabilité, effectivement, de dire là, c'est bon, et donc j'estime que l'animal dort suffisamment pour qu'on puisse rentrer en toute sécurité, donc je ne vais pas envoyer quelqu'un y aller à ma place. Il y a toujours un peu d'adrénaline. Bah oui, parce que voilà, là, on va rentrer en contact direct. À partir du moment où Cyril a ouvert la porte et que là tu vois Yabou à tes pieds, tu te dis « Oh purée !» C'est bien. C'est bon. Ouais.
Faut être rapide parce qu'en général, je sais qu'on a à peu près 45 minutes, 1 heure avant de commencer à avoir des réflexes qui commencent à réapparaître. Et puis il y a pas mal de choses à faire. Et je sais pas trop ce que je vais trouver en fait au niveau de cette griffe incarnée, si c'est vraiment abîmé ou pas. Tu sais qu'on intervient juste avant. Hein. Regarde. A priori, il semble que on soit intervenu à temps, puisque la griffe en elle-même, elle n'a pas l'air de rentrer vraiment dans la chair. Ok, tu viens de me tenir la patte là, s'il te plaît? Ouais. Dans un premier temps, je lui tiens la patte pour que Cyril puisse limer cette fameuse griffe et la couper. Ça va? Ouais, ça pue. Hein. Ouais, c'est parce que c'est la corne. Au départ, je me dis, tiens, ça va, c'est pas la pointe. Et commence tout juste à s'enfoncer. Et en fait, plus je regarde, plus je m'aperçois que c'est pas la pointe en fait qui est vraiment problématique, mais c'est tout le corps de la griffe en fait qui a poussé, s'est épaissi, il a poussé et est rentré dans la chair de l'animal. En fait, si, tu vois, c'est ça qui était rentré. On se rend vraiment compte que cette griffe, elle est vraiment énorme. Elle a vraiment très très mal poussé et donc il faut vraiment lui couper au plus ras possible pour qu'il soit tranquille assez longtemps. Tiens. C'est assez dur, ouais. Ouais, elle est vraiment costaud. Ouais, là, elle est très épaisse. Et je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. J'y arrive, mais c'est laborieux, quoi. Tout se passe bien, donc Cyril, lui, il coupe la griffe, il fait la petite désinfection, il gratte vraiment toute la plaie pour que ce soit vraiment bien propre. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va faire la petite pesée. Ensuite, dernière étape, la pesée. 1, 2, 3. On commence à faire les paris en fait sur les poids. Donc Cyril table sur à peu près 180 kg. Moi je mise sur 189 kg. C'est bon? Ouais. 210. Voilà. Ok. Bon, on était un petit peu en dessous. Bilan de l'intervention, une intervention rondement menée, à surveiller que ça ne se reproduise pas dans les mois qui viennent, évidemment. Mais voilà, un animal au final qui a bien dormi et qui s'est bien réveillé. On a fait ce qu'on avait à faire, donc un bilan très positif sur cette intervention. Et bien réveillé. Oui. Donc là, elle a une patte pour entrer. Loukoum, dans le coup, il vole pas avec moi. Aska, on récompense Demi avant. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour où je vais faire mon premier spectacle de faux conneries. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment tout seul. En fait, je suis avec le reste de l'équipe, mais j'ai pas Barbara, tout le long du spectacle, à mes côtés pour m'aiguiller. T'es prêt à voir du grandiose? Vends-moi du rêve. Vends-moi du rêve. Déjà, tu le trouves pas tout mignon, c'est un faux cognard, t'as l'impression qu'il est J'ai envie de desserrer ça parce que je ne respire pas. Rien qu'à te regarder, je ne respire pas. Faut que tu la mettes plus bas là, on dirait un M. Je pense qu'il le dit pas, mais qu'il est un petit peu stressé quand même. Ce qui est normal de toute façon. It's time, on y va? Allez, on est parti. Bon spectacle, Fiche? Ouais. Je vais essayer de t'aider le mieux possible. Ça va bien se passer. Du coup, pour commencer le spectacle, il attaque avec les faucons cresserelles, donc lui, il va s'occuper de Titus. On va pouvoir commencer tout de suite avec les plus petits oiseaux de notre collection. Voici les faucons cresserelles. Je m'inquiète pas du tout, je sais qu'il aura pas de souci avec Titus. C'est l'idéal pour te mettre en condition spectacle, en fait. Ça te met dans le bain, au moins tu pars confiant. Allez. Je suis chargé d'aller sortir Aska. Sauf que déjà, ça part mal parce qu'elle veut pas venir au gant. Ah non, hein. Et que moi, j'entends Barbara qui continue son speech, qui commence à parler d'Aska, et moi j'ai toujours pas l'oiseau au gant.
Elle regarde mon gant, mais elle veut pas venir sauter. J'avoue que j'ai une petite montée de pression quand même. C'est bien fait. Donc elle finit par venir, donc tout se passe bien, je la monte au-dessus du public. Voici Aska, la chouette de Lapogne. Et au moment du premier envol, elle va se mettre directement dans un arbre. Donc là, c'est encore une fois un grand moment de solitude. Donc il faut qu'Anthony la rappelle. Voilà, je demande aux personnes de faire le moins de bruit possible parce que c'est quand même un rapace nocturne. Pour qu'elle se focalise sur Anthony, il faut pas qu'il y ait trop de bruit autour. Alors on va essayer de faire le moins de bruit possible pour qu'elle se focalise sur Anthony. Sauf qu'Anthony l'appelle, mais sans rien dire. Il l'appelle juste avec le signal, juste avec son gant, mais il l'appelle pas en l'appelant verbalement. Donc au bout d'un moment, je finis par lui dire « Anthony, tu vas devoir l'appeler ». Et donc pour appeler Aska, il faut faire voûte-voûte. Donc deuxième moment de solitude. Voûte-voûte. Voûte-voûte. Anthony, c'est son premier spectacle. Voûte-voûte. C'est juste magique. Anthony qui vous doute. Et son voûte-voûte n'a aucun effet sur Aska. Mais alors, aucun. Voûte-voûte. Il voûte très très mal. Voûte-voûte. Elle est perchée en face. Alors, elle regarde. En tout cas, elle est intéressée. Je suis pas très bon en voûte-voûtage. Donc Pauline prend tout de suite la relève pour pas qu'il y ait un gros blanc dans le spectacle. Aska, allez la belle. Voûte. Ah, Allez Aska. la voix de maman Pauline. Voilà, super. Et Aska vient tranquillement sur Pauline. Très bien. Heureusement que l'ancienneté paye un De toute façon, tu peux pas y arriver du jour au lendemain. On ne devient pas fauconnier en claquant des doigts. Hein, donc j'espère qu'il y aura d'autres scènes comme ça parce que ça apprend l'humilité, ça apprend la patience et la persévérance. Allez. Il ne reste plus que les osselets. C'est le départ de notre jeune mâle oslo, Thiago, qui va partir dans un nouveau parc zoologique. Bonjour, Thiago. Thiago va rejoindre le zoo du bassin d'Arcachon. Donc il va traverser la France pour descendre dans le sud. Les ossos sont une espèce en programme d'élevage européen, donc c'est une espèce protégée et qu'on cherche à reproduire. Et les naissances d'ossos sont assez rares en captivité. Donc forcément là, il va rejoindre une femelle en fait pour former un couple pour eux se reproduire. C'est la boîte, hein. Ok. Alors, la difficulté majeure, en fait, est liée à la nature de la caisse de transport. C'est-à-dire qu'en fait, nos confrères nous ont amené ce qu'on appelle un varicannel, c'est-à-dire une caisse de transport qu'on utilise habituellement aussi avec les chats, les chiens, et qui se ferme avec une porte battante. Et nous, notre bâtiment donc, dispose de trappes coulissantes. On va mettre un petit fond de paille. Hein. D'accord. On va prendre un bouclier, parce qu'avec un varicannel, on va être emmerdé. Donc en fait, il faut qu'on ruse avec un petit bouclier métallique qu'on va placer entre la trappe et entre la porte battante pour que, une fois la trappe fermée, on puisse refermer la porte battante du varicannel contre le petit bouclier et ensuite enlever le bouclier. Allez, on y va, c'est parti. Là, tiens, Béranger, prends ça, tu suis Cyril, nous voit dans le voiture. C'est un peu système D. Il faut toujours trouver des petites astuces comme ça quand on travaille dans ce type de conditions. Et ça, il faut réussir à s'adapter en fonction du matériel dont on dispose. Toi, en fait, tu te mets comme ça, tu vois. Donc, tu vas avec ton poids, tu vois. Cyril se positionne à l'extérieur avec la caisse et avec Béranger. Et moi, je suis à l'intérieur avec Geoffrey. Donc Geoffrey, lui, ouvre la trappe. Vas-y, essaye d'ouvrir un peu la trappe pour voir ce que ça donne. Ah, il arrive. Cyril, tu me dis si c'est bon pour vous, s'il faut que j'aille le pousser. Essayez, vas-y. Et moi, avec un balai, tranquillement, je lui fais je fais un peu peur, un peu pression, pour qu'il rentre dans la caisse. Allez, gros. Ferme.
Ok, tu C'est tiens bon, bien. de l'autre côté. Ok, on a besoin de vous maintenant, les gars. Une fois que le jeune oslo est dedans, on fait très attention parce qu'en fait, on a une plaque métallique qui va nous servir à... On va l'écarter petit à petit pour pouvoir refermer la grille. On va y aller tout doucement. Alors, pour bien maintenir, tu sais, et en bas aussi. Hein. Attention avec Mais si on se loupe, on peut très bien se retrouver avec un oslo face à nous, donc ça reste quand même un gros chat, mais qui peut, je pense, bien nous blesser. Surtout qu'une fois s'il sort dans l'enclos, pour le remettre en caisse, ça va être compliqué. Allez, mon loulou. Non, d'abord, c'est beau. Ouais. C'est... On finit par fermer le bâton de la caisse, on verrouille la caisse et l'oslo est chargé. Bon, bah c'est bon. On y est. Ouais, on peut l'emmener. Ah, ça fait un peu bizarre de le voir partir parce que je l'aurais vu du premier au dernier jour. Et du coup, je l'aurais vu grandir, j'aurais appris vraiment beaucoup sur lui. Et je l'ai vu évoluer en fait. Et ouais, ça fait bizarre, mais après, c'est pour une bonne cause. Juste un petit mail pour nous dire que vous êtes bien arrivé, que pour l'animal, hein, pour les soigneurs aiment bien avoir des nouvelles. On mettra une petite photo de l'enclos. Ça marche. Ouais. Ok, c'est sympa. Merci. Bonne route, merci, Bonne route. au revoir. C'est le moment de faire les photos, les gars. Touche, Paris, touche. C'est encore plus incroyable. Là, regarde, là. J'ai essayé en tout cas.